Donc, bonjour. La dernière vidéo, comme le son n'a pas enregistré, donc je suis désolée. Je vais réessayer aujourd'hui. Je suis pas sûre de refaire le chapitre 1 où je vais parler parce que je l'ai déjà fait. Peut-être que je vais le refaire. Mais en tout cas, la vidéo a été diffusée. Je vais faire le chapitre 2. Et non, j'aurai pas les routes spéciales. Parce que, je les ai déjà regardées, puis ça vaut pas la peine. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je les ai eus. Puis l'application, c'est comme auto-effacée. L'application est restée sur mon appareil, mais tout le contenu qu'il y avait dedans a été effacé. J'ai comme tout perdu, ça m'a enragée. C'est pas la première fois que ça me faisait ça, mais en tout cas. Fait que je vais commencer le chapitre 2. Bonne écoute. Quelques jours après mon arrivée dans ce monde parallèle, alors que je m'étais enfin habituée à mon quotidien, un incident vient tout chambouler. Je trouve l'atmosphère bien lourde depuis ce matin. J'apporte son talisman comme prévu, tout en observant les visages des autres résidents du manoir. Ils ont tous l'air inquiets. Que s'est-il passé? Je commence également à angoisser quand... Ah, Kurt! J'aperçois Kurt en train de courir dans le couloir et l'interpelle. T'es trop mignon. Dis, que se passe-t-il aujourd'hui? Lorsque je l'interroge, son visage toujours rayonnant s'assombrit. Oh, non. Ok, quelque chose ne va pas, c'est certain. Ouais, Denis, quand il est triste, ça va pas. Mais t'es trop chou. Il est arrivé malheur. Un messager est arrivé de bonne heure pour prévenir d'une invasion des pays des anges sur notre territoire. Une invasion? N'étant pas très familière avec ce genre d'événement, tu m'étonnes, je n'arrive pas à me représenter la gravité de la situation. Bon, ce n'est pas une bonne nouvelle dans tous les cas. Dis-moi, Kurt, ça arrive souvent ce genre de choses? Absolument pas! Depuis l'élection d'un roi à la tête de notre royaume, nous vivons en paix. C'est impossible qu'une des deux contrées cherche à entrer en conflit. Je vois. De mon point de vue, les anges et les démons sont faits pour se disputer constamment. C'est une affaire sérieuse, donc. Oui, c'est même une situation d'urgence. La caisse vivement à mes propos et se met à rougir, comme excitée par la situation. C'est trop chaud. Une invasion. Dans quel genre de monde ai-je été téléportée? Je crois bien que mes serviteurs et Lévi sont en réunion avec M. Kane. Pas lui, il fait peur. Je comprends, il y a eu une intrusion sur le territoire, après tout, c'est normal d'en débattre. Je n'arrive toujours pas à imaginer la gravité des faits. Je baisse les yeux et me rappelle que je dois apporter le thé au jeune maître. Je ne sais pas quoi faire. Je devais lui apporter ce thé, mais je ne veux pas non plus le déranger pendant sa réunion. Pas faux. Kurt réfléchit alors à une solution de rechange avant de reprendre son air enjoué habituel. Qu'est-ce que tu manigances, toi? Commençons par aller voir mes serviteurs. Non. Et il tire ensuite la langue légèrement. On va se faire taper sur le dos. En fait, je suis intriguée par leur discussion. Je cherchais une excuse pour les espionner. C'est une de ses qualités, de toujours retrouver le sourire comme ça. Je dois avouer que tout ça me travaille aussi. Nous nous servons de l'exclusivité pour partir ensemble, en direction des appartements de Lucia. Une fois devant la chambre du maître de maison, Kurt et moi restons figés devant la porte, plateau en main. Ils discutent sûrement de sujets très importants. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'entrer. Finalement, je toque à la porte, incapable de décider, je ne bouge pas, je questionne sur la situation. Si tu toques, tu peux pas les écouter parce qu'ils vont venir. Si tu veux questionner sur quoi? Capable de me décider, je ne bouge pas. Que faire? Le thé va refroidir, mais je ne peux pas toquer ici. Nous devrions d'abord vérifier comment ça se passe. C'est voyou.
Oui, tu as raison. J'acquiesce à sa proposition et tend l'oreille contre le bois. C'est alors que... Mais pas toi qui fais peur. Je peux savoir ce que vous faites? Ah non, je suis pas immunisée contre les annonces. Je suis... Pas de montage, pas immunisée contre les annonces. La fille est pas chanceuse, hein. Voilà que Lucia s'approche de moi, le regard sévère et le visage fermé. Il s'arrête juste devant moi. Oui, le thé était froid. Oups. Mais comment j'ai pu me tromper encore? Hey, dégage. Ça là, c'est le genre de truc qui n'arrivera plus. Ne vous en faites pas. Mais je l'ai lu ça, non? La porte s'ouvre, laissant apparaître Ken. Mais tu fais peur, je vais t'appeler Sébastien. T'écoutes aux portes, les humains sont abjects. Tu me brises le cœur. Il sort de la pièce et me crèche chez moi la figure. Il a l'air particulièrement irrité. Franchement, je doute que ce soit uniquement ma faute. En même temps. Lucia sort à son tour et semble aussi horripilée que son frère. Lucia, qu'est-ce qui se passe? Le visage rouge, Kurt ne pas me mettre dans une maison aussitôt qu'il le voit. Que va-t-il se passer? Sommes-nous en sécurité? Commence par te calmer. Dans un sourire, Lucia caresse les cheveux du jeune garçon. Quel soulagement, il est toujours le même. Heureuse de retrouver Lucia que je connais depuis 2 semaines, même pas. Je suis cependant surprise par le temps qu'il prend par la suite. Nous allons entrer en guerre à partir d'aujourd'hui. En guerre? Ils vont se battre? Les dommages collatéraux risquent d'être conséquents. Et, dévoré par l'ambiance lourde qui nous enveloppe, j'entends Lucia se rapprocher de moi. Hein? Le jeune homme prend alors en main la tasse de thé que je lui avais apportée et engloutit la boisson d'une traite. C'est pas chaud? Ah ben non. Merci. Sans un moindre mot à mon égard. Ah oui, mais te remercie. Il repose la tasse et s'en va dans le couloir. Excusez-moi, mais j'aurais aimé lui parler, mais ma gorge se serre. Si cette guerre se déclare, que va-t-il arriver à Lucia et les résidents de ce manoir? J'observe le jeune homme s'éloigner de moi peu à peu quand il fait demi-tour, revient promptement dans ma direction. Quoi? Je suis pas immunisée. Les fatins. Je te vois trop souvent. C'est pas mieux que l'annonce la dernière fois, hein? Voilà que Lucia s'approche de moi, le regard sévère et le visage fermé. Il s'arrête juste devant moi. Oui, le thé était froid. Pardon? Je te répète que le thé était froid. Il est revenu juste pour me dire ça? Je détourne les yeux de déception. Vous m'envoyez profondément navrée. Je m'attendais à autre chose, moi. Ah, au fait. Hein? Le jeune homme pose sa main sur le haut de ma tête. Oh, on est minuscule. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Sur ces mots, il me laisse planter là dans le couloir. Est-ce qu'il est revenu exprès pour me rassurer? À cause de cette réunion, le petit déjeuner fut retardé.
Tandis que je joue les serveuses, une atmosphère lourde s'installe dans la salle à manger. Lucien, nous devrions les attaquer de toutes nos forces. Il continue de parler de cette gamme à ma table. Peu déprimé par ce sujet de conversation, je ne peux que prendre mon mal en patience. On pourrait utiliser un sortilège interdit pour raser la ville des anges en un clin d'œil. Il suffit. Alors que vit ce monde agressif, Lucien le coupe sèche. Nous nous battrons uniquement contre l'ennemi adverse. Est-ce que c'est clair? N'oublie pas que ceux qui ont déclenché les hostilités sont les abrutis qui tournent autour de Michael. Ne t'avise pas d'impliquer des anges innocents dans cette affaire. Lucien transperce de son regard son jeune frère. Tu veux te rabaisser à leur niveau? Tss. Incapable de rétorquer quoi que ce soit, Livy se contente de baisser la tête. Pauvre petit chou. Face aux propos sensés de Lucien, je réalise enfin qu'il est le leader de toute la maisonnée et que toute la maisonnée respecte. Toutes les personnes présentes rongent leurs freins, plongées dans le silence. Et là, ce moment de paix est subitement interrompu. Je viens de faire... Je sais pas c'est qui, c'est une femme ou un homme. Je viens faire mon rapport. Un homme entre en trombe dans la pièce. Un homme? Ah ben voilà. Le souffle court. Veuillez me pardonner pour cette intrusion pendant votre repas. L'homme pose un genou à terre et là, dans un signe de repentance. Le prisonnier à qui nous avions confié une lettre vient d'arriver au pays des anges. À peine prononce-t-il ces mots que l'ambiance change drastiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je questionne mes compagnons intrigués. Lucien me répond d'un air impossible. J'ai relâché ce prisonnier pour qu'il transmette ma décision de lancer une contre-attaque. C'est quoi l'idée de tout dire, hein? T'envoies une lettre, je t'attaque. L'autre renvoie une lettre, moi je contre-attaque. C'est pas comme ça que je vois ça, moi. T'attaques, point. La voix de Lucien se fait de plus en plus lourde et rauque. La voix de Lucien se fait lourde et rauque, tandis qu'il continue. Ah, parce qu'il change de vêtements comme ça, lui. En plus de se téléporter. Oh, c'est ce souvenir. Nous allons entrer en guerre pour de bon. Alors c'est décidé. Le visage de Lucien a tout d'un seigneur responsable d'un territoire entier. Pour ce qui est aussi beau, je ne laisserai personne mettre en danger la vie de mon peuple. Mais t'es pas roi. Enfin, bref. Une fois la table débarrassée, je retrouve Kim dans le couloir. Alors que beaucoup de personnes dans ce manoir ne peuvent cacher leur angoisse, le majordome est étrangement impassible. C'est pour ça que tu fais peur. Vous tombez bien. Veuillez apporter ces livres à Messire Lucien, voulez-vous? Oui, ça m'a l'air bien lourd. Ouais, j'ai lu un bout de Lucas tantôt, puis tu disais ça aussi, hein, pour aller porter les livres à Lévi. Toi, puis les livres, ça colle pas, en fait. Ça colle vraiment pas. Il me présente un chariot débordant de bouquins et documents en tout genre. Ce n'est sûrement pas les documents que j'ai tachés la dernière fois. Ah ben non! Ce sont tous des ouvrages militaires. Tout à fait, ils serviront de référence à l'établissement d'une stratégie. Je suis dépassée par cette atmosphère meurtrière assoiffée de sang. On dirait que les choses ont empiré. Hélas, nous nous étions préparés à une telle éventualité. Kim baisse les yeux sur moi en silence et me considère. Quoi? Lila, les démons sont des êtres vils dans votre monde? Non, pas pour moi, moi je vous aime. Ah putain. Je sais pas faire des coupures de vidéo, moi. Oh, j'en ai marre de me tromper comme ça. Ça suffit. Ah, je suis vraiment désolée.
Vous pouvez rire de moi, ça me dérange pas. Sans souvenir, bah oui. Allez, dégage. Et là, les démons sont-ils des êtres vils dans votre monde? C'est quoi cette voix que je t'ai faite? T'es censé faire peur. Quoi? Je ne sais pas quoi lui dire, moi. Bah oui, tu veux pas l'offenser, en fait. 3 petits points. Non, pas du tout. J'acquiesce après une courte hésitation. Bah, théoriquement, ça sert à quoi de lui mentir? Mais moi, après, je te dirais, mais je vous aime, hein. Je vous aime. Beaucoup. J'acquiesce après une courte hésitation. C'est à cet instant que mon cœur se serre de douleur. Nos croyances sont sans appel, mais les gens d'ici ne sont pas de mauvaises personnes. Kim pousse un petit soupir en voyant mon approbation silencieuse. Vous pensez donc que nous sommes maléfiques? Avez-vous, vous, humains, Arrêtez de nous appeler comme ça! Avez-vous, vous, humains, une bonne raison de penser ainsi? Bah non. Qu'est-ce qui justifie votre raisonnement? C'est vrai ça, pourquoi est-ce ainsi? La réponse est simple. Les anges ont simplement répandu la rumeur que les démons sont nuisibles à la foi divine. Quoi? Ils ont propagé cette morale dans votre monde. Cette calomnie ne sert qu'à asseoir... Je sais plus parler, je connais pas le français. Cette calomnie ne sert qu'à asseoir leur suprématie insensée. Pardon. Je n'apprécie guère de savoir que cette mauvaise réputation nous poursuit de la sorte. Non, mais il y a quand même 1%, non, 0,1% des gens qui sont pas comme ça, hein. Sur ces mots qui me tirent un léger sourire. Quoi, t'es content? Ils sont prêts à tout pour affirmer leur supériorité. Bah oui, mais c'est des cons. Désolée, hein, mais oui. Selon la coutume, le prochain roi est censé être un démon. Cela doit les blesser dans leur amour-propre. Ce gouvernement basé sur la nomination d'un roi garant de la paix en ce monde est un système prospère qui fonctionne car il prend racine dans le cœur de la population. C'est donc ça. Cette guerre était inévitable à partir du moment où des détracteurs remirent en cause le système. Ah, c'est des petits putes. Cam rétorque ces mots avec vigueur. Ils espèrent envoyer mes solutions en guerre pour l'évincer. C'est des enfoirés. Oh. Pas le downloader, donc je m'en fous qu'il soit gratuit. C'est gratis, mais je m'en fous. J'arrive pas à y croire. Non, ça suffit. Non. Je peux plus capable. Le pire, c'est que je me suis pris une feuille et un crayon pour marquer où j'étais rendue, hein. Puis je marque à chaque fois. Puis là, je comprends pas comment je fais pour me mêler. Ouh, t'es cupidon. Mais non, je paierai pas. Selon les propos de Cam, cette guerre n'est pas une surprise. Ce sont les anges qui ont déclenché les hostilités depuis déjà bien longtemps. Ce n'est pas surprenant que ça en arrive là, finalement. Mon cœur bat sous les palpitations d'un désespoir lancinant. Bien, je compte sur vous. Tu nous laisses en plan comme ça après nous avoir ruiné notre journée encore plus. Cam passe à mes côtés sans briser ce masque impassible qu'il porte au quotidien. Gentil, je me dirige donc vers les appartements de Lucia pour lui apporter les ouvrages. C'est alors que Lucia ne pige rien à rien. J'entends une voix forte, débordante de colère et de tristesse retentir, je m'arrête. C'est la voix de Lévi, non? Elle provient de la chambre de mes filles. Ça sent pas bon. Petite fille trop mignonne. T'es trop mignon. Toi, t'es le plus mignon, t'es plus mignon, t'es plus mignon. La preuve,
Hein? Juste une petite preuve. Je l'ai comme fond d'écran. T'es trop mignon. C'est vrai, je comprends votre sentiment, mon frère. J'aperçois la silhouette des deux jeunes hommes dans l'entrebâillement de la porte. T'espionnes, toi? Je ne devrais pas espionner. Bon. Hélas, mon corps reste immobile, comme paralysé. Je n'ai jamais vu Lévi afficher une telle expression. Les épaules du jeune garçon semblent affaissées sous le poids de la déception. Pourquoi Lucien refuse-t-il de comprendre? Il est trop naïf. Si ça continue, ils vont nous détruire. Je suis d'accord. Vous pensez vraiment au bien-être de notre beau pays, Lévi? C'est toi le vrai démon, en fait. Beaucoup plus calme, Michi, le cadet de la famille, se contente de grommeler en prêtant une oreille attentive à son frère. D'ordinaire, il fait toujours la forte tête. Je ne pensais pas le trouver si démuni. C'est plutôt surprenant, mais il reste un être sensible après tout. Ah! Faut qu'il soit gratis. Je l'aime pas ton jeu. Et je me suis pas trompée. Pensant qu'il ne serait pas raisonnable de continuer à espionner, je reprends ma marche, poussant mon chariot. Bah oui, mais c'est pas lourd, c'est un chariot. Je veux dire, ça devrait pas être lourd, puisque tu pousses. Nous ne pouvons pas perdre contre ces foutus anges. Une fois qu'il est parti, Lévi reprend la parole d'un air contrarié. Oui, parle. Oui, je suis de votre avis. J'aime pas ta face quand tu fais ça. Il n'y a que vous qui puissiez nous protéger, mon frère. Quelques jours après l'invasion, je continue mon travail de domestique au sein de ce manoir à l'atmosphère pesante. Heureusement, aucune nouvelle déplorant le décès d'un habitant du pays ne ravage les cœurs. Je m'occupe essentiellement du ménage de la chambre de Lucia, du rangement, du classement de ses documents. Si je devais signaler un petit changement de mon quotidien, ce serait la baisse des besognes suspicieuses. Lucia, qui d'ordinaire me donne des tâches bizarroïdes à effectuer, on se demande quoi, n'est presque plus présent dans ses appartements. Ceci explique cela. Il est encore en retard aujourd'hui. Tu l'attends, oula! Je polis les meubles. Ah, mais non, pas polir les meubles. Je polis les meubles des quartiers de Lucia alors que je m'ennuie à mourir toute seule. Tu l'attends, tu polis les meubles. Il est encore en réunion militaire. Personne ne me dit rien ici. Qu'en est-il de la bataille? L'esprit embrumé par cette question, je frotte distraitement le vase en porcelaine quand... T'es encore là? Je me suis pas trompée. Ouais, j'écris parce que j'ai un cerveau de merde, quoi. J'entends une voix dans mon dos et me tourne subitement, prise par surprise. Lucia, vous êtes revenue? Ne casse pas ce vase. Il coûte une fortune. Cette réplique taquine ne me laisse pas de glace. Sérieusement, on ne dirait pas. Sérieusement, on ne dirait pas. Je sais, ce manoir n'est pas fait pour les roturiers. Bon, bah, y a quand même des trucs chelous. Bah, sérieusement, puis on ne dirait pas, bah, c'est pas mal la même réponse. Hein. Bon, dans les deux cas, tu le remarques pas. Bah oui, effectivement. Je sais, ce manoir n'est pas fait pour les roturiers. Tout doit coûter une certaine somme. Je reprends doucement mon souffle pour calmer mes palpitations. Il m'a fait peur à débarquer sans prévenir. C'est sa chambre. Moi, quand je rentre dans ma chambre, je fais pas « Coucou, je suis rentrée !» Il est censé avoir personne dans ma chambre. Mais j'ai pas de chat, donc... Alors comme ça, tu serais observatrice.
Ouais, bah en même temps, tu t'attends à quoi dans un manoir de démons, puis que t'es à la tête de tout? Forcément. Le regard narquois, le jeune homme retire sa veste. Je range le manteau qu'il me tend et entends un bruit feutré qui m'interpelle. Lucien vient de s'affaler dans le canapé. Il doit être épuisé. C'est évident. Qui serait en pleine forme dans une telle situation? J'accroche la veste dans l'armoire et range mes ustensiles de ménage. Ustensiles, ça peut vouloir dire bien des trucs. Je suis rassurée qu'il aille bien. Je peux partir, je pense. J'ai terminé mon travail pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je m'incline avec déférence et pose la main sur la poignée de la porte. Attends, j'ai encore un truc pour toi. Ah, ça fait du bien. Mes pauvres petites oreilles. Ah, ouais, ça fait pas du bien. J'ai tombé à cheval 2 fois la semaine passée. J'ai encore mal. Encore du travail. Je me tourne alors vers mon maître, qui s'installe dans le canapé, son regard plongé dans le mien. Je n'ai pas de coussin. Ils sont là à leur place sur le lit pourtant. Ici, je te dis. Ben, t'en prends un sur le lit et tu le fous sur le canapé, c'est tout. Sur ces mots, il tapote de la main le canapé. Il veut dormir là. T'es pas vite, toi. Lucia, vous devriez vous reposer dans votre lit. Je ne suis pas fatiguée. Je ne veux pas dormir. Comme un enfant, quoi. Vous semblez pourtant éreinté. Allez donc au lit. Est-ce que t'es chiante? Il est trop cute. Lucia pousse un soupir de lassitude. C'est alors qu'il saisit ma main. T'es pas censé être à côté de la porte. C'est alors qu'il saisit ma main et me tire vers le canapé. Une porte. Tu vas me servir de coussin. Et que je t'entende pas râler. Lucia pose la tête sur mes genoux en me souriant tout heureux. Que faites-vous enfin? Tu affirmes que je suis éreintée, donc je me repose. Arrêtez de m'embêter comme ça. Je ne t'embête pas, tu t'excites tout seul. T'as l'intention de jeter ton maître bien-aimé fatigué de sa place. Il pitch un peu quand même. Ces deux pupilles rêvées dans les miennes dégagent une telle supériorité que je me laisse séduire. Wow. C'est quand même vachement gênant de faire ça. Mais il a raison, je ne peux pas le repousser. Ah, je sais pas quoi faire. Le cœur battant la chamade, je considère le visage du jeune homme qui ne me lâche pas du regard. Que quoi? Non, c'était elle qui disait que quoi? Fais pas cette tête. J'écris. Je l'écris en gros en plus. Et non, je ne prendrai pas l'histoire bonus parce que ça sert à rien. De un, malgré que dans mes filles, c'est mieux parce que sinon tu comprends pas ce qui s'est passé. Fais pas cette tête. Quelle tête? De quoi parle-t-il? Si t'as l'air gêné, je vais avoir envie de te taquiner encore plus. Et tu m'attendais, je me trompe? Ah, absolument pas. Bah si tu l'attendais. La chaleur de son corps me parvient, alors qu'il a simplement la tête sur mes genoux. Je commence à stresser. Alors que faisais-tu ici? Hein? Mais mon travail. Tu avais terminé depuis un moment, non? C'est pas faux, seulement je n'avais rien de mieux à faire. Je n'attendais pas spécialement qu'il revienne. Non, je ne l'attendais pas. Je crois. Putain. Lucia reste muet, et voilà que la pièce est plongée dans le silence. Le rythme naturel et paisible de sa respiration finit par apaiser la mienne. Je crois qu'il a simplement envie d'être dorloté. Bah, fais-lui un massage. Ça fait toujours du bien, ça. Il est épuisé à ce point. Je tends la main vers son visage quand... Bon! Il se lève subitement et tourne la tête vers moi pour me lancer une pique. Ce serait mieux si tu avais un peu plus de cuisses.
Ah, mais ça dépend des femmes, hein. Comme concerné par sa propre constatation. Il se gratte la nuque avec des pieds. Le pauvre, quand genre quelqu'un fait genre une blague puis qu'elle est pourrie. Je suis attirée par l'aura qui se dégage de cette silhouette qui me tourne le dos. Je suis sûre qu'il me cache quelque chose. Refusant cependant d'être insistante, je décide de rentrer dans son petit manège que je connais si bien. Pardonnez mes femmes peu voluptueuses, je vous souhaite une bonne nuit. Ouais, toi aussi. Je me lève d'un bond, salue Lisa et sors de ses appartements. Avant que la porte ne se referme, je me retourne par réflexe pour vérifier une dernière fois son état. Je suis pas immunisée. J'écris. Je descends une hanche de fatigue s'emparer de lui alors qu'il fixe le vide distraitement. Zombie. Il m'a caché qu'il était exténué pour ne pas m'inquiéter. C'est peut-être déplacé de ma part de vouloir l'aider alors que je ne suis qu'une étrangère. Comme cette fois où il admirait les lunes. Ils sont chanceux, il y en a deux. Comme cette fois où il admirait les lunes, son visage affole mon cœur vacillant. Je vais faire quelque chose pour notre mère. Mais quoi, je ne suis qu'une humaine venue d'un autre monde après tout. Le lendemain, toujours égal à lui-même, Lucia prend son petit déjeuner. Est-ce qu'il se sent mieux aujourd'hui? Je m'évertue à servir les frères à table, tout en les observant peut-être un peu trop intensément. Quoi? Le malaise! Je crois que ça me fait rire, là. Oh, mais quand tu m'expliques, là, je croise le regard de Lucia. Tandis que je le fixe d'un air dubitatif, je décide de répondre. Rien. Avez-vous pu vous reposer hier? Êtes-vous encore fatigué? La deuxième est très drôle, je crois. Avez-vous pu vous reposer hier? Correctement. Je le questionne distraitement en espérant savoir s'il se sentait mieux, mais tu veux savoir si ma petite sieste sur tes genoux a été reposante? Lol. Lucia lève les yeux vers moi dans un sourire narquois et amusé. Lila, pourrais-je avoir de l'eau? Ah, oui. Réalisant que j'avais la carafe en main, je m'approche de mes filles. Au fait, Lévi n'est toujours pas là. Comment il a changé de face? Je pose les yeux sur la chaise vide et remarque ensuite que l'expression de mes filles s'assombrit. Mon frère Lévi m'a prévenu qu'il avait des préparatifs à terminer. Des préparatifs? Soudain, le jeune homme arrive, comme s'il avait attendu le bon moment pour faire son entrée. J'incline la tête sur le côté en voyant qu'il semble excité par quelque chose. Ça sent vraiment pas bon tout ça. La dernière fois, il était abattu et maintenant, il affiche un tout nouveau visage que je ne lui connaissais pas. Je prends des notes. T'es en retard, ta soupe est froide. Je pense que Lucie a remarqué l'enthousiasme de Lévi, mais il choisit probablement d'agir naturellement pour le moment. Hélas, Lévi ignore totalement la remarque de son frère et s'approche, pour poser une feuille sous son nez. Qu'est-ce? La stratégie militaire que j'ai établie. Nous verrons ça après. Commence par Non! Lévi refute véhément à l'ordre de son grand frère et plonge la salle à manger dans le silence. Nous n'avons plus le temps. Que veux-tu dire? Plongé dans cette atmosphère pesante, je ne peux détacher les yeux des deux frères.
Lucia, j'ai une faveur à te demander. Bon. Comprenant que ce n'était plus le moment de petit déjeuner, Lucia pose sa fourchette. Je t'écoute, parle. Ouais. Tous les regards se tournent vers le jeune homme qui s'apprête à éclairer nos lanternes. Aujourd'hui, midi, je partirai sur le front. Pardon? Je suis pas immunisée. Enfin, putain! Allez, dépêche-toi. En tout cas, moi, je compte peut-être faire il derrière, un moment donné. Si j'arrive à avoir assez de mana. Parce que les manas, ça apparaît à tous les jours. Mais ça disparaît très facilement. Hein? Le petit farfadet des manas, il nous les prend. Puis je sais pas quel autre automé je pourrais faire. Il y en a beaucoup que j'ai aimé. Comme Cœur Halloween. Ça a disparu. La jonction d'Evie plonge l'assemblée dans un océan de stress. Qu'est-ce qu'il dit? Evie, tu t'écoutes parler un peu. Regarde Alicia s'assombrir de sévérité alors qu'il fixe son petit frère. J'ai pris cette décision pour nous trois. Evie ne se démonte pas et refuse de baisser les yeux et fusille de son regard. Il fusille son grand frère d'un regard perçant. Tu comptes laisser tomber nos compagnons sans rien faire? Nous nous préparons pour le moment. Je ne veux pas de dommages collatéraux inutiles. Si nous détruisons les anges avant, les dommages seront minimisés et tu le sais. Je t'ai déjà dit que la conversation commence à dégénérer. Que faire? Je reste immobile et muette devant leur échange enflammé. Non, je ne peux pas rester les bras croisés. Je vais demander à Cam son aide. Je vais écouter ce que Lévi a à dire. Je vais soutenir Lucia. Bah, Lévi, des fois tu me fais chier. Mais j'oublierai jamais que t'es le premier que j'ai choisi sur Netmerarem, ok? Puis oui, Lucia, ça te fera pas de mal d'écouter ce qu'il a à dire, hein? Parce qu'il est pas con. Puis t'es censé le savoir. Je vais écouter ce que Lévi a à dire. Sur cette pensée, je m'avance pour me placer entre les deux frères. Lucien, nous devrions d'abord écouter calmement ce que Lévi pense de la situation. Je suis calme, pousse-toi. Yo! Moi, là, ça va, tu me parlerais pas comme ça. Là, laisse faire parce que fait, là, mais moi, tu me parlerais pas comme ça, mec. Le mec te fait ça, baston! Sérieux? Ça saisit mon bras et me repousse pour m'éloigner d'eux. Baston! Je l'aurais frappé. Oh, tu me parles pas comme ça, tu me touches pas comme ça. Messieurs, veuillez poursuivre cette discussion en réunion. Il a raison sur un point. Vous devez vous calmer. Les 2 points, elle a raison. Point! Kem s'interpose entre les deux jeunes gens et parvient à arrêter leur querelle, hélas. Ouais, on va faire ça. Bien qu'ils ne se chamaillent plus, ils se transpercent du regard. Comment peuvent-ils s'entendre si mal? Non, c'est plutôt Lévi qui agresse Lucia sans arrêt. C'est pas faux. Mon petit frère aussi m'agresse sans arrêt, puis moi je m'énerve, contrairement à Lucia. T'as une patience de fou, t'es admirable. Pourquoi tant d'animosité? Comme s'il avait deviné les interrogations qui animent mon esprit, Kurt s'approche de moi d'un air inquiet. T'es tellement chou! Il a... Les mots restent coincés dans ma gorge, je n'arrive pas à le rassurer. Oh, mais rassure-le, il est tellement mignon! L'angoisse d'être prise au centre d'une guerre de territoire dans un monde qui m'est inconnu me tord l'estomac. Quand je vois l'état dans lequel est mon jeune maître aux cheveux rougeoyants, je ne trouve pas les mots pour consoler Kurt. C'est alors que le rire dissimulé d'une personne à proximité s'élève, et là je ne l'entends pas. Je sais qui... Non! Haha, enfin... Ah non, pas haha. Ah, enfin, ça devient intéressant. La voix très différente... Différente, tu m'étonnes. Du jeune cadet ne me parvient malheureusement pas. J'espère qu'ils vont continuer d'agir selon mes plans. Je déteste ce sourire. Je le hais. T'es censé être mignon. Haha.
ce changement chez mes filles n'est pas la seule chose qui aurait dû m'interpeller cette fois-là. Non, ok, c'est bon. Bon, ben, je suis pas immunisée, mais non. Fait que c'est là-dessus qu'on se laisse. Deuxième chapitre seulement. Ça va être long avant d'arriver à la fin des 2 histoires parce que ils ont sorti une deuxième. J'ai hâte qu'ils sortent le reste. Parce que sérieux. Ok, lui, c'était bien de faire une deuxième partie, mais une deuxième partie pour mes filles, j'ai tellement hâte, vous imaginez même pas. Michael aussi, ça pourrait être intéressant. Lucas, parce que dans la deuxième partie, je vous spoilerai pas. Non, je peux pas. Parce que oui, il reste tout ça. Tout ça. Puis il y a 2 styles. Je l'ai pas eu. En tout cas. Non, dégage. Fait que... Fin de chapitre 2. C'est bien. J'espère que la vidéo va bien se passer, parce que sinon je vais rager. Mais rager. Fait que... Demain c'est Halloween. Puis chez moi, ben, vu qu'il pleut, ils ont décidé de reporter Halloween au 1er novembre. Quelle intelligence. Enfin bon. Si vous voyez la vidéo avant, bon Halloween. Sinon, ben, débrouillez-vous. Ciao!